당진 진보로 찬사로 되다 산지 점대 드네 되제 제보 다정보 야도보 조베 산제 The Mullah means prayer. Menam signifie We pray prière. for the world peace. Nous prions We pour la pray paix dans for le the monde. whole universe. Nous prions pour l'univers In entier, the world and in le monde universe. entier There are so et many l'univers. people who are suffering Il y a physically, tellement de gens qui souffrent physiquement et mentalement, especially due to the notamment à war cause des guerres and due to des the conflits. conflicts et aussi des and désastres, also toutes sortes de disasters, problèmes et de all souffrances. kind of problems and sufferings. So Donc, to pacify pour pacifier all tous these, ces problèmes et ces problems souffrances and que sufferings nous avons, that we have, nous faisons ces prières de Menlam which means prayers, so pour que that tout le monde puisse everybody avoir de la can paix, enjoy de la joie, peace, du bonheur joy, and et de la happiness prospérité. and prosperity. Our first Notre European premier Melon Menlam was européen held in Belgium a eu lieu en 2 Belgique years ago, il y a but 2 ans. then due to the pandemic, Mais en raison de la pandémie de ces 2 dernières années, we have to postpone. nous avons dû reporter The l'événement. second time that C'est now donc we have la to deuxième do fois it que nous here l'organisons in ici, Paris. à Paris. We have Nous faisons souvent prayer ces rassemblements de gatherings, prières, gatherings ces in Menlam, India and en Nepal Inde et au Népal, for the last so many depuis de years. nombreuses années. And during these Lors de ces Menlam, gatherings, we try to nous essayons de gather réunir as many le plus grand nombre possible de lamas, de lamas moines, and monks and de nuns, nonnes, and et de also laïcs, the lay devotees, afin que le Menlam soit so plus that fort. the Mullam will et plus be very, puissant. Strong and powerful. Plus il y a de personnes rassemblées, So the more plus il est people puissant. gather, the more powerful it is. There are many different kinds Il of existe prayers, de but nombreuses this, prières différentes, prayer of king of prayer, mais celle que l'on appelle la reine des prières d'aspiration that est considérée comme la prayer meilleure, of the Bodhisattva, la plus haute prière du Buddha's Bouddha bodhisattvas et des make. bodhisattvas. The one verse which says that Il y a une strophe qui dit que l'espace n'a pas de limite. so as the universe, Et comme l'univers, and so our notre prière prayer est is aussi also vaste que as l'espace. wide as the Elle n'a space. pas de limite. There's no limit. Donc nos prières pour les êtres sensibles sont illimitées. C'est très puissant. So this, I think, is very powerful. Je viens du sud de l'Inde, dans un village tibétain appelé Balakopi. C'est la deuxième plus grande diaspora tibétaine en dehors du Tibet, après Dharamsala. Et vous vivez en Europe? Oui, je vis actuellement à Londres. Pourquoi êtes-vous venu spécialement de Londres? Seulement pour Rinpoche? Oui, seulement pour Rinpoche, pendant 3 jours. Je suis ici pour recevoir sa bénédiction et pour être en sa présence. C'est quelqu'un que nous admirons comme une figure paternelle, plus que toute autre chose. Il est notre guide. Il nous donne de l'espoir, il nous donne la sérénité, il nous montre le chemin, surtout dans ces moments d'incertitude. Le fait que nous puissions nous identifier à lui, le fait qu'il ait dû quitter le Tibet tout comme nos parents, nos ancêtres, c'est pour cela que nous pouvons nous identifier à lui. Mais nous avons tellement de respect pour lui que nous ne pourrons jamais nous mettre à sa place. Rinpoche est notre guide, c'est certain. J'habite un petit village qui s'appelle Lutry, en Suisse, près de Lausanne. Et vous êtes venu exprès pour voir sa sainteté Sakya-Trinzin? Oui, disons, c'est quelque chose de fantastique, quelque chose de formidable. Ce Sakya Melam 2022 à Paris,
Sakya Tenzin Rinpoche, non seulement pour moi, mais pour la plupart des Tibétains, pour tous les Tibétains, est un de nos plus grands lamas encore présent. Et donc, il est respecté par toutes les écoles bouddhiques tibétaines. Pour nous, Tibétains, Rinpoche est aussi précieux que Guru Rinpoche même. Guru Pema Sambhava, celui qui a introduit le bouddhisme au Tibet. Ouais, dansez. C'est la première fois que j'assiste au Mun Lam en Europe. Avez-vous un message pour toutes les personnes qui sont venues ici aujourd'hui? Le plus important est d'avoir une intention pure. C'est avec une intention pure, lorsque nous récitons ces prières de tout notre cœur, que nous pouvons accumuler beaucoup de mérites. Comment décririez-vous sa sainteté, votre Père, en un mot? Mon maître Racine. Sa sainteté nous a donné énormément d'enseignements. En fait, sa sainteté m'a enseigné l'alphabet tibétain. De l'alphabet tibétain jusqu'à la transmission de tant d'enseignements. Sa sainteté m'a tellement donné. Est-ce une grande responsabilité pour vous d'être son fils? Oui, c'est une grande responsabilité. Notre principale responsabilité est de préserver les enseignements. J'ai l'habitude de dire que recevoir des enseignements et des connaissances représente 50% de la responsabilité. Ce n'est pas 100% de la responsabilité. L'autre moitié de la responsabilité est de transmettre ces enseignements à la génération suivante. Le bouddhisme tibétain a plusieurs branches et tous leurs enseignements viennent des enseignements du Bouddha. C'est notre point commun. Nous avons tous pour but de guider tous les êtres vers la paix, la joie et le chemin vers l'éveil. Inviter sa sainteté Sakya Tenzin est une continuité pour nous, car sa sainteté le Dalai Lama a visité notre pagode en 2008 et nous avions fait des prières pour la paix. Vous savez, dans le bouddhisme, nous sommes comme des rivières ou des cours d'eau. Chaque tradition a sa particularité, mais nous nous rejoignons tous dans le même océan.
Mon message est que nous voulons tous être libérés de la souffrance et que nous souhaitons tous trouver le bonheur. Mais le bonheur ne peut pas être trouvé à travers les choses matérielles. C'est évident. Si c'était le cas, bien sûr, tous les pays développés devraient être très heureux. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Les pays développés ont encore plus de souffrance mentale. Pour atteindre le véritable bonheur, nous devons changer notre esprit. Tant que notre esprit sera contrôlé par les perturbations mentales, nous ne serons pas libérés de la souffrance. Il faut essayer de le faire. Ce n'est pas facile, car depuis des temps sans commencement jusqu'à aujourd'hui, notre esprit a toujours été lié aux perturbations. Ce n'est donc pas simple. Mais nous devons faire de notre mieux pour réduire ces perturbations mentales. Et plus nous les réduirons, plus nous trouverons la paix, plus de bonheur, plus de joie. Voilà mon message pour tout le monde. Nous nous quittons sur ces sublimes images. Vous pouvez revoir cette émission pendant un mois sur France.tv. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la seconde partie de ce très beau documentaire signé Anouk Burel. Et nous vous souhaitons une très, très belle journée.